Coucou les belles lumières, j'espère que vous allez bien. C'est Christine L'Amour en Soi. On se retrouve pour une review, une présentation de cet oracle qui est d'ici et d'ailleurs de Aurore Gauthier. Alors Aurore Gauthier, vous devez la connaître parce que ça fait plusieurs fois que je vous présente des oracles de sa création. Et notamment celui-ci. Je suis et au-delà, c'était le second et le tout premier que je vous ai présenté, qui est ici, qui est Liberté d'être. Alors, il est totalement différent celui-ci, parce que, alors on va en prendre un, par exemple, on va prendre celui-là. Vous allez travailler en faisant un tirage, voilà, par exemple, là c'est je suis généreuse, je suis le tout, etc. Ce sont des messages inspirants, conseils que l'on va vous donner d'ailleurs qui peuvent compléter certains autres tirages. Ça, c'est très bien. Avec celui-ci, le tout dernier, eh bien, on va vraiment travailler pour comprendre ce qui bloque, pour comprendre les blessures, pour comprendre plein de choses d'ailleurs. Et vous allez le découvrir en regardant les cartes, hein, forcément. Alors, je vais vous l'ouvrir, comme ça vous allez le voir. Donc, il s'agit d'un jeu auto-édité, je le précise, hein, donc dans une boîte carton. Ils n'arrivent pas tous aussi bien emballés, on peut le dire. Là, vous avez la numérotation. Ici, vous avez le petit guidebook. Voilà. Voilà, ben, on va lire ce qu'il y a au dos de la boîte, tiens. Et ici, vous avez les cartes que l'on va découvrir ensuite. Alors, au dos de la boîte, il est noté. Nombreux sont les facteurs extérieurs et intérieurs qui perturbent votre bien-être. Au travers de ce jeu, vous découvrirez les origines des troubles qui mettent à mal votre santé physique et psychique. L'oracle d'ici et d'ailleurs est composé de 87 cartes, hein, voilà, il y en a pas mal, à double sens, soit 174 thèmes abordés pour vous orienter directement vers la problématique ou la solution à apporter. Le livret d'accompagnement de 108 pages en couleur vous guidera dans le processus de guérison grâce à ses explications et ses mots-clés. Outil idéal des thérapeutes, outil idéal pour les thérapeutes de l'homme, de l'animal et de l'habitat, il convient également aux cartomanciens et aux particuliers qui souhaitent avancer dans leur quête personnelle de la vérité. Pour la petite histoire, j'ai fait un soin cet après-midi et j'ai tiré une carte oracle que je n'avais pas encore tirée. Hein. D'habitude, je ne le fais pas avec celui-là quand je fais des soins. Puis je ne le fais pas toujours d'ailleurs, parce que ça va dépendre des soins, ça va dépendre vraiment de la personne. Je le fais à l'intuitif, évidemment. Et là, j'ai tiré des cartes et les problématiques qui sont ressorties étaient exactement celles qu'avait la personne. Voilà, pour vous dire que aussitôt arrivé, aussitôt testé. Alors maintenant, on va découvrir les cartes et le petit livret. Alors voici les cartes. Vous avez un dos qui va vous permettre du coup, et ça c'est important de les mettre soit dans un sens, soit dans l'autre, puisque vous avez deux sens pour ces cartes qui vont être utilisées. Et le petit guidebook. Pour la petite histoire aussi, que je ne vous ai pas dit, Aurore fabrique des tas de petits objets. Vous avez vu là, vous avez la lumière qui se reflète à l'intérieur. On va essayer de l'attraper. Voilà. Et ce sont des attrape-soleil, ce genre d'objet. Voilà, elle fait plein de créations fait main que vous pouvez retrouver sur son site. D'ailleurs, voilà, vous avez, je vais vous mettre, là vous avez le site, regardez. Enfin, c'est Facebook et le site oracle et fantasy.com. Voilà. Je vous mettrai le lien de toute façon, ne vous inquiétez pas. Alors, je reviens aux cartes, ce que j'étais en train de vous dire. Donc, le petit guidebook qui est ici, tout en couleur. Alors, on va un petit peu le regarder. Vous avez tout d'abord, le nom de l'auteur et de l'illustratrice, qui est Aurore. Ici, la préface, donc, voilà, enfin, les cartes les premières de couvre, comme on les appelle. Ensuite, ici, vous avez le sommaire, avec toutes les cartes répertoriées, donc je vous rappelle qu'il y en a 87 avec toutes les pages. Ensuite, comment utiliser ce jeu.
Et ensuite, bon, elle vous présente ici ces 2 autres créations que j'ai également, puisque je viens de vous en parler. Puisse cet oracle vous apporter la clarté sur le chemin de votre accomplissement et guérison personnelle. Voilà, et pour chaque carte, donc on va en prendre une au hasard par exemple, on a ici sur la carte le corps causal et le corps bouddhique, eh bien on vous explique par exemple, corps causal ou corps de la mémoire lointaine, siège de la conscience supérieure, corps subtil relié au chakra de la gorge. Donc si par exemple cette carte sort, vous saurez que si elle est dans ce sens, ça concernera un problème sur le corps causal, et si c'est à l'envers, donc elle est dans l'autre sens, c'est sur le corps bouddhique. Ensuite, vous avez tous les chakras, vous avez également des blessures, voilà, vous avez vraiment pas mal de choses. Et de toute façon, on va les regarder une à une, je vais vous les montrer. Et alors, par contre, elles ne sont pas dans l'ordre du coup, puisque comme je vous ai expliqué tout à l'heure, je m'en suis servie. C'est pas grave, hein, de toute façon, on les reconnaîtra malgré tout. Ça n'empêchera pas de découvrir comment elles sont. Alors, pas de tranche. Très bonne qualité de carte. Aurore, qui verra la vidéo, nous commentera pour nous donner le grammage exactement, parce que je ne veux pas me tromper. Alors, on est sur un toucher pêche. Voilà, avec les cartes qui chantent, vous savez. Voilà, très bonne qualité de carte, hein, comme d'habitude chez Aurore. Bon, les fois dernières, elles avaient un format plus grand, je vais vous montrer. Et elles étaient brillantes. Alors qu'ici, on est sur du mat. Après, honnêtement, heureusement qu'elles n'ont pas un aussi grand format, on est d'accord, parce que quand vous en avez autant en quantité, après, ça serait difficile, beaucoup trop difficile pour les mélanger. Allez, c'est parti, on découvre les cartes une à une. Donc là, vous avez la protection et le mouvement. Du coup, je vais vous faire un double... Je vais tourner à chaque fois la carte. Mantra sacré, affirmation positive. La joie, la tristesse, l'action ou la pause, l'être de lumière ou l'être de l'ombre, le travail ou le repos, la trahison et l'injustice, là on est sur les blessures, la communication et le secret, l'énergie cosmique et tellurique. Vous allez voir qu'on fait vraiment, on aborde tous les domaines. L'ego et l'esprit, la massothérapie et l'acupuncture, c'est-à-dire que si vous ciblez le problème, après vous pourriez demander comment vous allez pouvoir le régler, quelles pratiques vous allez pouvoir faire. Là, on a le lâcher-prise et l'attachement, les mémoires, lieux, objets et le feng shui, la programmation et le karma, nature, introspection, chromothérapie et fréquence. Ensuite, la fratrie, les enfants ou les parents, l'aura et le corps divin, la lignée maternelle ou la lignée paternelle. Alors, quand il vous sort la lignée maternelle ou paternelle, ça concerne les parents de votre lignée, de votre papa par exemple, hein, ce n'est pas que le père ou la mère. Les symboles et la lithothérapie, la solitude et le groupe, la réussite et l'échec, le besoin de reconnaissance et l'illusion, le pardon, le désaccord, la surprise et la peur, le masculin divin et le féminin divin. Vous pouvez l'appeler le féminin sacré ou le masculin sacré aussi si vous voulez. Vous avez la carte positif et négatif également. Les annales akashiques, les organes, la lune ou le soleil. Alors vous avez vu, c'est pas forcément le contraire, hein, mais c'est pour que vous ayez beaucoup plus de thèmes. Sinon, on aurait eu 87 fois 2 cartes, ça aurait fait beaucoup. Et le soleil, la tromperie et l'amour. Alors des fois, ça a un rapport, mais pas forcément. Hein. Vous voyez là, ami, ennemi, enfin ennemi et ami. Les manipulations ou la manipulation extérieure et l'auto-sabotage.
Ça me fait penser que souvent, quand on me dit Christine, est-ce que tu peux regarder? Je crois que j'ai quelqu'un qui m'a fait un travail sur moi, etc. Ne pensez pas que dès que ça va pas, c'est qu'il y a forcément un travail sur vous. Hein. Vous savez que souvent, vous vous auto-sabotez. Hein. Voilà. Ou c'est de l'auto-envoûtement aussi. Hein. Donc là, on a la porte et le miroir. Ici, on a la persévérance et la résilience. La fin de cycle avec la guérison. Donc là, on va passer quelques corps. Donc le corps mental, le corps astral. Donner et recevoir. Vous avez également les chakras. Là, on a le troisième œil, et la gorge. La purification par les sons et la purification traditionnelle, on va dire. Le lieu de travail ou le domicile. Blessure d'humiliation, de rejet. Colère. Dégoût. Signe. Cadeau. Conscient. Inconscient. Écriture. Méditation guidée. Plantes. Animaux. Je vais y arriver. Soumission ou leadership. Projet. Équilibre. Élément feu. Élément eau. Été. Hiver. Cartomancie. Numérologie. Tiens, ça me connaît. Les deux me connaissent. Hein. Cartomancie, numérologie. Réseaux sociaux ou liens. Enfin, moi, je ne dis pas forcément cartomancie parce que des fois, on peut être médium et cartomancienne, mais une cartomancienne n'est pas forcément médium, par contre. Donc moi, je suis plutôt médium que cartomancienne. Mais après, quand on utilise les cartes, on est forcément cartomancienne. Subconscient et âme, en tout cas si on sait les déchiffrer. Triangle dramatique, culpabilité. Mission de vie. Contrat. Je crois qu'il y en a 2, oui. Animal totem. Astrologie. La jalousie et la bienveillance. La méchanceté et la paix. Le manque et l'abondance. Le vœu, la renaissance. Ici, on a les chakras du cœur et le plexus solaire. Encore les blessures d'abandon et autres blessures. La prière et le mental. L'addiction, la musique. Les constellations familiales. La loyauté. La santé. Le yoga. L'enfermement. La clé. Apprendre. Créativité. Corps éthérique. Corps physique. Le corps causal et le corps bouddhique. L'aromathérapie et le thérapeute. La radiesthésie et l'hypnose. Le célibat, le couple. Les lois universelles, les vies antérieures. Le chakra sacré et le racine. Ensuite, on a quelques datations possibles avec la semaine et le jour. L'automne et le printemps, on l'a déjà vu tout à l'heure qu'il y avait l'été et l'hiver. Autre chakra, vous savez qu'on connaît les 7 principaux, mais on en a beaucoup plus que ça. Et le chakra couronne. L'année, le mois. L'alimentation. L'hydratation. Les flammes sacrées. Les rayons sacrés. La visualisation ou l'amulette. L'élément air, et l'élément terre. Enfin, vous, je fais l'élément air. L'autel, l'hoponopono, le dénouement, et puis le blocage, la vérité
et le mensonge, et ensuite, enfin, l'enfant intérieur et l'ADN. Donc, pour vous donner un exemple, je cherche une question parce qu'il faut faire attention aux questions. Évidemment, il ne faut pas choisir une question fermée. On ne va pas répondre par oui ou par non avec cet oracle. On peut simplement dire, tiens, par exemple, qu'est-ce qui bloque en ce moment? Tiens, par exemple, on pourrait dire, qu'est-ce qui bloque en ce moment l'évolution de Madame X? Voilà. C'est un exemple, hein, évidemment, vous l'aurez compris. Donc là, par contre, elle est tombée ni dans un sens ni dans un autre, donc je ne vais pas savoir. Hop. Là, il y en a trop qui sont sortis. De toute façon, on va en sortir une, ça sera plus simple. Voilà. Donc, on va en sortir une. Qu'est-ce qui bloque? Alors, pour ceux qui ne savent pas, tiens, par exemple, ça c'est important. Comment retourner une carte pour qu'elle soit à l'endroit et à l'envers? Normalement, une carte, si vous la retournez comme ça ou si vous la retournez comme ça, forcément, elle ne sera pas dans le même sens. Normalement, les cartes, on ne doit pas les retourner comme ça. On doit les retourner comme ça. D'accord? Ce qui fait qu'ici, ça n'aura pas forcément la même signification que si on l'avait retourné dans l'autre sens. Ouais, je vais sortir 3 cartes, juste pour voir un petit peu. Alors, ici, on a le yoga. Donc, il y a une nécessité peut-être que cette personne, pour évoluer, elle a besoin de se recentrer, besoin de faire certains exercices. On va lire quand même le texte pour que je vous dise, que vous sachiez un petit peu comment a construit son oracle. Alors, Aurore, elle nous dit par exemple, ensemble de postures et exercices de respiration pour un bien-être physique et mental. Donc, elle vous dit ce à quoi correspond le yoga. Après, à vous évidemment de l'adapter à votre question. En 61, on a la clé. D'ailleurs, sur sa chaîne, elle a une chaîne YouTube, elle vous explique comment faire les tirages. C'est intéressant de voir, c'est très enrichissant. On a la clé. Objet de libération, solution à portée de main, détenir les informations ou outils nécessaires à la délivrance. Donc là, on pourrait dire qu'effectivement, pour retrouver une certaine, on va dire, pour retrouver la solution à son problème, elle va peut-être devoir s'intérioriser. Hein. Le yoga, c'est quelque chose qui permet de calmer le mental, qui permet de calmer le stress. Donc peut-être que pour débloquer la situation, il va falloir qu'elle passe par ce genre de pratique pour découvrir la clé pour libérer ce qui a besoin d'être libéré. Et du coup, la créativité, c'est la carte 84. Alors, elles ne sont pas classées par ordre alphabétique, mais vous avez le numéro de la carte. Hein. Bon, il est à l'envers, là. Mais c'est pas trop compliqué de le lire. C'est vrai qu'elle aurait pu le mettre de l'autre côté, mais ça aurait pris beaucoup sur l'illustration, peut-être. Donc, on est sur la créativité. Donc, capacité naturelle qui habite l'individu dès son plus jeune âge. Développer, innover, créer, inventer, imaginer, épanouissement. Donc, moi, je dirais que pour débloquer la situation qu'elle a en ce moment, cette personne, Madame X... On ne connaît pas sa situation, mais voilà, on a fait un tirage test, on va dire ça. Il va falloir qu'elle s'intériorise, qu'elle calme son stress, peut-être en faisant du yoga, qu'elle cherche cette clé à l'intérieur, qu'elle se libère vraiment de ce qui l'empêche d'évoluer, en innovant, en créant, en imaginant, en laissant sa créativité s'exprimer. Et après, vous pourriez tout à fait, voyez, compléter en recouvrant les cartes. Oh, je vais y arriver. J'en mets une, j'en mets deux. Alors, je les ai mises les unes à la suite de l'autre. Hein, donc, voilà. Donc, pareil, on les retourne comme ça. Donc, vous voyez que en faisant son yoga, elle va arriver à le calmer et peut-être à détendre son corps au niveau physique, hein, parce que le yoga vous permet aussi, du moment que vous vous déstressez, d'apporter un bien-être à votre corps. Là, on parle également du corps bouddhique, forcément il faudrait recouvrir. Et la créativité et se connecter à son enfant intérieur, là on est vraiment, vous voyez qu'il y a vraiment un lien. Alors le corps bouddhique par exemple, que je connais moins bien moi personnellement,
parce qu'il y en a tellement, c'est le corps de la connaissance, corps subtil relié au chakra du troisième œil. Donc peut-être, vous voyez, qu'en développant sa créativité et en se libérant de certaines choses, elle va pouvoir se connecter à son intuition et se relier à son chakra du troisième œil. Donc trouver justement les solutions dont elle a besoin, les réponses dont elle a besoin. Et en tout cas, pour moi, clairement, pour libérer, pour découvrir un petit peu ce qui lui pose problème aujourd'hui et ce qui l'empêche d'évoluer, eh bien, pour moi, c'est vraiment se reconnecter à son enfant intérieur pour trouver la solution. D'accord ? Voilà. Et sortir de l'échec. Par exemple, j'ai mis une carte là aussi. Il y a peut-être eu quelque chose dans son enfance qui a fait que ça l'a mise en échec et qu'elle a du mal aujourd'hui à créer, à trouver les solutions. Voilà. Après, évidemment, là, on ne connaît pas la situation de la personne, c'est normal. Donc, vous comprenez qu'il faut connaître la problématique. Par exemple, dans le soin que j'ai fait tout à l'heure, je connaissais la problématique de la personne. J'ai demandé quelles étaient les raisons de son problème et forcément, les cartes ont répondu. Voilà. Là, en faisant un exemple, ça paraît plus abstrait, d'accord ? Mais je vous invite à aller voir, ça vous aidera aussi à comprendre, à aller voir les tirages que fait Aurore. Je vous mettrai tout, bien entendu, comme d'habitude, sous la vidéo pour vous aider. Voilà. Je vous dis à très vite en attendant pour une prochaine vidéo. Merci. Je ne sais pas quand est-ce que je posterai cette vidéo. Je pense que ça sera samedi 4 mars, pardon. Donc je vous invite, si c'est bien ce jour-là que je poste cette vidéo, à aller voir demain, dimanche 5 mars. Je vais vous poster les énergies pour la semaine du 6 au 12 mars. Voilà, signe par signe. Donc si ça vous intéresse de le savoir, je vous invite à y aller. Voilà, en attendant, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci Aurore pour cette belle création. Très très belle création qui va nous aider, à nous thérapeutes, à comprendre certaines choses. Alors, on peut le comprendre en ressenti, etc. Mais des fois, faire un tirage, ça peut aider aussi. Et puis, ça peut aider aussi de le faire. Ça, je sais que Aurore, elle aime bien le faire. Ça peut aider aussi de faire un tirage et de dire à la personne ce qu'elle ressent. Vous voyez ? Il y a un vrai travail thérapeute et personne en face pour arriver à débloquer pas mal de choses. À très très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bisous bisous.